Markov, ce sera pas le premier album posthume. J'ai envie de faire cette chronique les yeux fermés comme ça. Tellement je suis en extase, je vous passe les détails physiques. Ça fait plaisir. Enfin, un retour complètement inattendu. Il y avait déjà le Made in Heaven, un album qui était sorti, l'album posthume. C'était ça l'album posthume, hein, justement, qui avait cartonné. Donc faut arrêter de penser que les albums posthumes ne fonctionnent pas. On a dit pour Jackson que c'est un scandale, que ça n'avait pas marché. L'album de Jackson, il a cartonné. Il y en aura d'autres d'ailleurs, puisque Jackson en a enregistré beaucoup. Pour Queen, on parle de 24 titres. C'est énorme, dont des duos entre autres avec Jackson justement, avec David Bowie. Ça va être incroyable, les enregistrements sont de très bonne qualité et quand on parle de Freddie Mercury et de sa voix, faut juste l'écouter pour s'en rendre compte. Un petit extrait, vous allez voir, c'est juste sublime a cappella quoi. On va repartir tout de suite pour 10 hits à la suite sur Énergie. Et pour démarrer, on écoute M. Pokora qui sera présent à Cannes le 13 décembre pour les Energy Music Awards que vous retrouverez bien sûr en simultané sur Énergie et TF1. Gaffe, il vous reste 3 jours pour voter pour lui sur energy.fr, à moins que vous ne choisissiez de voter pour Kenji en fait. Bon, je dis rien, c'est à vous de voir. De toute façon, Kenji et Matt Pokora, on les écoute tous les deux sur Énergie, ainsi qu'Ariana Grande. Tout va bien, c'est Markov, bonne matinée. On va parler maintenant de Laurent Ruquier d'On n'est pas couché, qui était de retour, puisque la semaine dernière, il y a eu le concours de l'Eurovision. Du coup, il n'y a pas eu l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Retour en baisse, là aussi, puisque l'émission n'a attiré que 1 230 000 téléspectateurs. Globalement, on peut le dire, c'est quand même l'année de la baisse pour Laurent Ruquier et On n'est pas couché. L'émission a eu un énorme buzz ce week-end avec un clash monumental entre Najat Vallaud-Belkacem, l'ex-ministre de l'Éducation, et la chroniqueuse sur le plateau Vanessa Burgraff. Celle-ci, la chroniqueuse, l'a accusée d'avoir fait une réforme sur l'orthographe, ce qui n'était pas du tout le cas, et Najat Vallaud-Belkacem était assez outrée. Regardez. Ça m'a attiré. Ah non, alors là, franchement. Non, c'est pas franchement. Non, Vanessa, pardon. Moi, ça me fait pas rire. Vanessa. Je n'ai jamais mené de réforme de l'orthographe, c'est une fake news. Alors, ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai parce que dans l'école de ma fille, je suis désolée de vous dire, il y avait des dictées, mais on enlève la Mais non, mais c'est pas possible. On enlève les petites Puis nous, on va vous laisser. J'en reviens pas. On peut le dire, sur les dernières présidentielles, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ça a été le bal des fake news, des fausses informations qui sont répandues sur Internet. Et les journalistes commencent à reprendre ces fausses informations. Décidément, ça va être un bordel monstre, qu'on va plus savoir qui dit la vérité. Finalement, on va plus savoir qui croire. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais en France, ceci dit, il y a une vraie différence avec les États-Unis. C'est qu'Emmanuel Macron a été le candidat le plus attaqué par les fake news. Et finalement, il a réussi à gagner la présidentielle, alors qu'aux États-Unis, Hillary Clinton a été énormément attaquée par les fake news et finalement, elle a perdu. C'est Donald Trump qui a gagné. L'émission commence avec une jeune femme blonde nommée Lina qui se déshabille et qui, alors là c'est le détail, elle adore le maquillage. Le défi pour moi, c'est d'être sans maquillage. Parce que même pour descendre les poubelles, je suis toujours maquillée. Ah oui, on imagine la scène si un jour elle vit avec un mec. Chérie, tu peux descendre les poubelles? Ah bah non, je suis pas maquillée là quand même. Exactement, ça fait bien plaisir. On parle pas du plus grand groupe du monde, franchement, quand on parle de U2, groupe il y a de ça. Groupe incontournable, 170 millions d'albums vendus à travers toute la planète. Je ne reviens pas sur certains chiffres. Ça, c'est une petite pierre pour Selena Gomez. 22 Grammy Awards remportés. Et carrément, ça c'est vraiment le chiffre que j'adore, Bono a été en lice pour le prix Nobel de la paix en 2003 et 2005. Voilà, groupe énorme pour YouTube qui est enfin de retour. Voilà, c'est ça.